Bonjour, bienvenue sur Vie TV pour l'émission L'actualité vue du ciel. Alors l'exhortation de ce jour est un avertissement à tous les juges et les persécuteurs des hommes de Dieu. La France, vous savez, ou si vous voulez l'Occident, de manière plus générale, est une région qui est assez fermée à l'évangile. C'est donc une chose assez difficile de pouvoir être pasteur ou même simplement chrétien en France et en Europe de manière générale. Et c'est pour cette raison que Vie TV estime que nous devons absolument bénir Dieu pour tous ceux ou celles qui ont le courage de se lever pour faire connaître Jésus. Nous devons louer Dieu pour tous ceux qui se lèvent pour l'évangile en Europe. Et maintenant, si jamais nous constatons des imperfections chez ces hommes de Dieu, au lieu de les calomnier, de les traîner dans la boue, de chercher à vider leurs églises, nous devons prier pour eux. Et si jamais quelqu'un pense avoir quelque chose à corriger dans ce qu'un pasteur fait ou prêche, nous pensons que cette personne devrait apporter sa correction sans dénigrer ni salir et encore moins calomnier ce pasteur. Et le Saint-Esprit fera le reste. Je me permets donc d'intervenir sur ce sujet dans Vie TV parce que Vie TV existe également pour faire la promotion de l'évangile de Jésus-Christ, pour encourager les gens à se connecter à Dieu qui est notre source de vie. Alors bien aimé, je vous assure que c'est vraiment se comporter en criminel que de faire le tour des prédications des pasteurs, de scanner les messages des hommes de Dieu à la recherche de la petite bête, de l'erreur. Et une fois qu'on a trouvé cette petite bête, on fait toute une émission avec un grand titre qui traite ce pasteur en question d'abominable faux prophète, de sorcier et de je ne sais quoi d'autre. Je voudrais simplement te dire, à toi qui juges, que tu es également un homme et que en tant que tel, tu commets aussi des erreurs, mais personne ne te traîne publiquement dans la boue à cause de ces erreurs. Personne ne te traite de sorcier quand tu commets des erreurs. Mais avant de poursuivre, je vais lire dans Matthieu chapitre 7 au verset 1. Donc je lis la parole de Dieu. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est son commentaire, bien-aimé. Alors je m'adresse à toi, mon frère ou ma sœur, qui passe l'essentiel de ta vie à juger et à condamner les oins de Dieu. Si tu penses détenir le monopole de la vérité, je t'invite simplement à partager cette vérité-là sans insulter les autres ni les traîner dans la boue. Le Seigneur dit encore dans sa parole, dans Jacques chapitre 4, verset 4 au verset 12, « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors, bien-aimé, toi qui passes toute ta vie à juger et à condamner, qui t'a établi juge sur les oints de Dieu? Je voudrais préciser que quand j'ai prié par rapport à tout cela, le Seigneur m'a montré deux choses que l'adversaire utilise pour pénétrer les cœurs de ces juges autodésignés. Alors la première chose que l'ennemi utilise, c'est l'immaturité spirituelle et deuxièmement, le manque d'humilité. Mais n'oublie pas, toi qui juges, que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques chapitre 4, verset 10. Toi qui passes tous les messages des hommes de Dieu en revue, en espérant trouver une faute ou une erreur, sache que non seulement tu gaspilles la vie et la force que Dieu te donne, mais en plus tu gaspilles la force et les efforts des hommes que Dieu envoie. Sache que pendant que tu passes toute ta vie à exposer les fautes des hommes de Dieu, au même moment, des âmes meurent et vont en enfer. Dieu ne se soucie pas prioritairement de savoir qui est le meilleur pasteur ou quelle est la meilleure doctrine, mais Dieu se soucie et souffre à cause des âmes qui se perdent et qui vont en enfer chaque jour. Dieu attend de toi, mon frère,
ou ma sœur, que tu utilises ton temps et ton énergie pour dépeupler l'enfer. Et toi, tu l'utilises pour dépeupler les églises, pour persécuter les oints que Dieu envoie. Laisse-moi te dire que pendant que tu gaspilles ton temps de façon vaine, les témoins de Jéhovah, les musulmans et les autres religions recrutent chaque jour de nouveaux adeptes. À moins que tu te repentes, toi qui juges, toi qui calomnies et qui condamnes, tu rendras compte à Dieu. Bien-aimé, tu vas le payer ici-bas et ensuite là-haut. Tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu, mais tu fais le travail du diable au nom de Jésus. Tu es instrumentalisé par l'adversaire. Ton travail est une honte pour le christianisme. C'est du terrorisme chrétien que tu pratiques. Tu es pour les chrétiens ce que Ben Laden était pour les musulmans. Tu assassines les âmes du Seigneur Jésus en les sortant des églises. C'est un travail de destruction, mon frère. Et ta langue est l'arme que l'adversaire utilise pour détruire. La parole de Dieu déclare à ce sujet: de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Parole du Seigneur. Dieu t'appelle, mon frère ou ma sœur, à utiliser cette langue pour édifier, pour bénir et pour sauver les âmes et non pour maudire et détruire. Aucune église, vous savez, aucun pasteur n'est parfait et de toutes les façons, n'oublions pas que nous serons tous jugés pour toute parole vaine proférée. Qui vous a nommé juge sur les envoyés de Dieu? Dieu seul est habilité à juger ceux qu'il envoie. Alors toi qui passes toute ta vie à salir les hommes et les femmes que Dieu envoie, sache que ces hommes que tu diabolises sont utilisés par Dieu pour sauver beaucoup d'âmes et que le fait de les insulter t'expose à une très grande malédiction avec ta famille. De nombreuses personnes, vous savez, ont été sauvées, connectées à Dieu à travers ces ministères que vous traînez dans la boue. Ce qui fait de vous au final des imposteurs. Vous êtes devenus des professionnels dans l'art de calomnier, de salir et vous dispersez le troupeau de Dieu. Et je vous rappelle que la Bible dit à ce sujet que celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous savez, en France, on n'annonce pas suffisamment le salut de Jésus. Et pendant ce temps-là, les témoins de Jéhovah et les musulmans recrutent chaque jour. J'ai entendu parler récemment d'un pasteur qui s'est converti à l'islam. Et pendant ce temps, les chrétiens se mordent et se déchirent entre eux. C'est la triste réalité aujourd'hui. Pendant que les chrétiens se querellent sur Internet, les fausses doctrines et les fausses religions avancent. Dieu vous demande d'arrêter et de vous repentir. Attention à la colère de Dieu. Toi qui passes toute ta vie à juger, sache que tu ne détruis pas seulement les âmes et les ministères, mais tu te détruis toi-même. Proverbe chapitre 3 au verset 17 déclare que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue et que quiconque l'aime en mangera les fruits. Par ailleurs, toi qui juges et traînes dans la boue les envoyés de Dieu, tu t'exposes à la malédiction de Myriam. Tu exposes tes enfants et même toute ta famille à cette malédiction. Et on va voir justement ensemble le sort qui a été réservé à Aaron et à Myriam parce qu'ils avaient critiqué Moïse. Je vais lire dans Nombre chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Alors, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent: est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Myriam: allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente et voici, Myriam était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam et voici, elle avait la lèpre. Bien-aimée, Myriam a été frappée de lèpre parce qu'elle avait parlé contre un homme que Dieu avait envoyé. Mes frères, soyez prudents, soyez lents à juger. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu par vos jugements. Vous vous exposez à de très grandes malédictions. Même si personnellement, vous ne craignez pas les malédictions, je vous en prie, pensez à vos enfants. Je voudrais également dire un mot à tous ceux qui suivent de façon aveugle ces juges et calomniateurs. Vous vous exposez à leurs malédictions. C'est dangereux, mes frères, de s'associer à une personne qui est sous une malédiction de Dieu. C'est un danger de s'abonner au compte YouTube d'une personne qui est sous la malédiction de Dieu. Ne vous précipitez pas, mes bien-aimés, pour suivre toute personne qui fait son apparition sur YouTube, même si quelquefois elle prêche la vérité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup mélangent la vérité et le mensonge, parce que c'est une nouvelle arme de l'adversaire qui pousse les gens à prêcher dans un premier temps des choses vraies, et une fois que vous vous approchez d'eux, une fois que vous vous abonnez, vous recevez les autres mensonges. Mais prenez le temps, mes frères, mes sœurs, de développer votre relation avec le Saint-Esprit, de cultiver le discernement de Dieu. Privilégiez votre relation directe avec Dieu par son Esprit Saint. Et avant de suivre une personne, observez-la dans son discours, dans sa façon de s'exprimer. Demandez-vous par exemple, est-ce que des fruits d'amour, de paix, de patience, de bienveillance, de bonté, de douceur et de maîtrise de soi coulent de sa personne, parce que la Bible dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Si vous observez, mes bien-aimés, quelqu'un de grossier, d'insultant, de malveillant dans son expression ou dans sa manière de s'exprimer, comprenez tout de suite que cette personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit, parce qu'on connaît tous quels sont les fruits de l'Esprit de Dieu, même si cette personne dit des choses apparemment fondées. Arrêtez de suivre une telle personne, protégez-vous. Toujours pour vous qui critiquez et jugez sans cesse. Si ce message ne vous convainc pas d'arrêter cette œuvre, attention cependant à ne pas franchir les limites. C'est l'Éternel seul qui est Dieu et tout jugement lui appartient. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Pour finir, je voudrais te rappeler à toi qui juges sans cesse que toi-même tu n'es qu'un homme et que en tant que tel, tu n'es pas parfait dans ta compréhension de la Bible, de la parole de Dieu. Toi aussi, tu commets des erreurs parce que tu n'es qu'un homme. Personne ne publie cependant tes imperfections. Quand tu te trompes, personne ne publie tes fautes à toi. Personne ne te traîne dans la boue quand tu commets des erreurs. Je vais clôturer cette émission par une question. Si Dieu devait te juger, toi qui juges tout le temps les autres, penses-tu qu'en tant qu'être humain imparfait, tu obtiendrais une note équivalente à 20 sur 20? Je te laisse cette question comme point de méditation. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, l'actualité vue du ciel. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose et je prie de tout mon cœur qu'elle produise les fruits que Dieu espérait au moment où il mettait cette exhortation dans ma bouche. Donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur VTV. Au revoir.